Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver pour terminer cette petite série de 2 vidéos, une mini-série sur les 10 signes d'une présence invisible dans une habitation. Aujourd'hui, on va terminer avec les 5 derniers signes ou les 5 derniers indices qui évoquent la présence éventuelle d'une entité chez vous. Alors, peut-être même qu'il serait bien de rappeler les premiers signes qu'on a évoqués dans la vidéo précédente. Je vous les rappelle rapidement. Courant d'air froid, impression ou sensation désagréable. En 3, on avait vu les manifestations inexpliquées, donc qui sont en rapport avec ce qu'on appelle le phénomène poltergeist. Donc des bruits, des odeurs aussi, des manifestations donc qui n'ont pas une explication rationnelle. On a vu en 4 les ombres ou les silhouettes furtives. Et puis en dernier, les photos que l'on peut prendre chez soi. On termine maintenant avec le 6e indice, c'est la fatigue ou les sauts d'humeur. Alors la fatigue, c'est surtout au réveil. Quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Pourtant, vous êtes couché tôt, vous êtes pas forcément réveillé plusieurs fois dans la nuit, mais quand vous vous réveillez le matin, vous êtes épuisé. Vous avez même peut-être des courbatures, ça peut arriver. C'est peut-être la présence, là, le signe en tout cas, qu'il y a une entité qui la nuit a tendance à prendre votre énergie. Si elle est bien sûr dans votre chambre, elle va prendre votre énergie et donc le matin, vous allez vous réveiller plus fatigué. Ça peut être aussi les sauts d'humeur. Les sauts d'humeur, c'est que vous êtes bien, vous êtes dans une humeur joyeuse, vous êtes en paix avec vous-même et d'un seul coup, vous changez de pièce par exemple et vous changez complètement d'état d'esprit. Vous devenez mélancolique, il y a de la tristesse qui s'empare de vous, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Ça peut être dû à une entité, une présence, parce que les entités, les personnes ou les défunts, on évoque, on fait surtout allusion aussi dans cette vidéo aux défunts, d'accord? Même si c'est limité, les entités c'est beaucoup plus large, mais on va présumer que ce sont des défunts qui sont un peu perdus, donc bienveillants, entre guillemets. Et donc, ces personnes de l'autre côté transmettent leurs émotions, leurs sentiments. Ce qui explique aussi pourquoi ils sont, entre guillemets, bloqués dans une habitation. C'est parce qu'ils sont énergétiquement et au niveau de la conscience trop alourdis par leurs émotions, leurs pensées, et du coup, ils n'arrivent pas à évoluer, à passer à autre chose de l'autre côté. Donc, ils sont toujours près de nous, près du monde matériel, près du monde des humains. C'est pour ça qu'ils ont une interaction avec nous. Et ils peuvent transmettre leurs émotions lorsqu'on on entre en contact avec eux. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des sauts d'humeur un peu inexpliqués. Voilà, vous ne pensiez pas forcément à quelque chose de triste, et d'un seul coup, il y a ces émotions qui s'emparent de vous. Ce ne sont pas vos émotions, ce sont celles d'une présence. Voilà, le 6e indice. On peut évoquer le 7e, les apparitions ou les lueurs fantomatiques. Là, on arrive dans du lourd. C'est pas ce qu'il y a le plus courant, hein, on va être honnête. Mais ça peut arriver. Je connais une personne qui, un jour, en étendant son linge dehors, eh bien, est tombée nez à nez avec une personne. Elle l'a vue vraiment comme si elle était en chair et en os devant elle. Et c'était vraiment impressionnant. Elle a été choquée par cette apparition. C'était un vieux monsieur. Et voilà, donc ça peut arriver. C'est quand même très rare. Mais voilà, il faut l'évoquer dans les signes. Les lueurs fantomatiques, ce sera peut-être plus courant qu'une apparition, vous voyez, très franche. Alors les lueurs fantomatiques, ça peut être aussi vous savez, avant on prenait encore des photos avec des appareils. Maintenant, on a tous nos téléphones. Donc on avait des appareils photo avant et on avait des négatifs. Eh bien, les lueurs fantomatiques, ça peut être un petit peu ça, cette lueur un peu comme un négatif de photo et qui peut arriver comme ça soudainement. Donc apparition, lueur fantomatique. Bien sûr là, effectivement,
les doutes s'estompent, hein, il y a vraiment quelqu'un, hein, surtout si c'est vu par d'autres personnes, effectivement, il y a quelque chose à faire. Enfin, les animaux, ça c'est très intéressant. Si vous avez des animaux de compagnie chez vous, un chien, un chat, sachez que eux, ils voient l'autre côté du voile. Ils voient le monde invisible. Donc, observez-les, regardez ce qui se passe avec eux quand ils ont des changements de comportement bizarres, brutals. Ça peut évoquer la présence d'un défunt, par exemple. Les chats ont en plus une ouïe très fine, ils entendent les infrasons. Donc, quand ils bougent la tête et vous demandez ce qu'ils regardent, c'est pas forcément parce qu'ils voient, mais c'est aussi parce qu'ils entendent. Et donc, ils suivent. Par exemple, si c'est une souris dans un grenier, ils vont la suivre avec la tête, mais ils l'entendent. C'est pour ça qu'ils tournent la tête. D'accord? C'est pas forcément une présence qu'ils sont en train d'observer. Mais c'est à surveiller. D'ailleurs, je vais vous rappeler une petite histoire. Je vais vous mentionner un petit cas vécu. Un soir, j'étais à la maison tranquille et je me suis soudain senti pas bien, comme une sorte de malaise. Je sentais que mon énergie partait. Et quand ça arrivait à l'époque, là c'est beaucoup plus rare, mais quand ça arrivait à l'époque, je savais que c'était peut-être dû à une entité. Donc pour moi c'était un indice, mais c'était pas forcément toujours le cas, hein. On peut faire de l'hypoglycémie, hein, attention. Mais là vraiment j'étais bien et d'un coup voilà il y a cette sensation très désagréable. Et je me suis dit, ah là, il y a peut-être une entité qui est en train de me titiller, qui est en train de prendre de mon énergie. Et au même moment, à quelques secondes près, mon chien, à l'époque, est venu vers moi. Il s'est mis devant moi, il m'a regardé et il a commencé à aboyer. Mon chien m'aboyait dessus pour la première fois. Alors là, je suis resté bouche bée, j'en revenais pas. Et j'ai compris à ce moment-là, c'était une évidence pour moi, il y avait vraiment une présence que le chien voyait et il le montrait en aboyant sur moi. Et j'ai compris tout de suite qu'il y avait un souci avec une entité, donc j'ai pu faire ce qu'il fallait après. Mais vous voyez, les animaux, ils voient l'invisible. Je parle surtout du chien, des chats, les autres animaux, je pourrais pas trop dire. Je pense qu'ils voient aussi. Mais en tout cas, les animaux, c'est c'est intéressant à observer. Regardez comment ils se comportent. Ils peuvent vous dire, entre guillemets, et même d'une manière sous-entendue, que là, il y a quelqu'un et qu'il faudrait faire quelque chose. Voilà. Ensuite, on parle des animaux, mais aussi des enfants qui voient. Nos petits anges, ils voient jusqu'à un certain âge. Bien sûr, après, il y a l'âge de la raison, il y a la pression de l'école, il y a les croyances aussi des parents, etc. Il y a tout un phénomène qui fait que, avec le temps, ça se coupe, ces perceptions. Et donc, les enfants ont tendance à ne plus voir. Certains continuent à voir, mais la plupart ne voient plus ce monde invisible. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter ce que nous disent les enfants, d'écouter ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent dans une maison ou dans un appartement, parce que eux, ils sont sensibles, ils captent les informations et ils peuvent nous révéler la présence d'une entité. Bien sûr, il y a les amis imaginaires, on en a eu aussi hein, quand on était plus petit. Ils peuvent très bien imaginer des personnes, mais pas que. Donc soyons attentifs, soyons vigilants. Ces amis imaginaires peuvent être des entités, à nous eh bien de voir eh bien à faire la part des choses en fait. Mais en tout cas, écoutons nos enfants, ne présumons pas qu'ils racontent n'importe quoi pour se rendre intéressant. Non, ça peut arriver, mais il faut quand même écouter et ensuite bien voir si c'est faire la part du vrai et du faux, etc. C'est notre rôle de parent hein, aussi. Hein. On est aussi là pour les protéger, parce que si ils voient des choses, entendent des choses, leur sommeil va être perturbé, donc ça va se répercuter sur l'école, sur leurs relations avec les camarades, avec nous, etc. Ils vont pas être très bien. Donc voilà, les enfants, ils voient. Donc les enfants, les animaux, ils sont sensibles au monde invisible. Donc soyons attentifs à eux. Voilà, donc ça c'était le 9e indice. Et on termine avec le 10e signe, qui est en fait les cauchemars, le sommeil perturbé. Ça rejoint un petit peu
L'indice numéro, enfin, je sais plus quel, quand on avait parlé de la fatigue, surtout au réveil, effectivement, si vous faites des cauchemars, vous avez un sommeil perturbé, vous allez aussi vous réveiller le matin, pas très frais, hein, pas très en forme. Les cauchemars, parce que les présences arrivent ont accès à nos rêves, peuvent avoir accès à nos rêves, donc ils peuvent les influencer, en bon comme en mauvais. Et puis le sommeil perturbé, bien sûr, si il y a une présence dans votre chambre, par exemple, vous allez inconsciemment le sentir et ça peut vous réveiller plusieurs fois dans la nuit, surtout si cette présence prend de votre énergie, si elle est sur vous quand vous dormez, par exemple. C'est-à-dire qu'elle est dans votre lit, hein, elle s'est incrustée dans votre lit, et oui. Eh bien là, vous allez donc avoir un sommeil qui est pas très bon, et puis peut-être même des courbatures au réveil. Donc sachez-le, le sommeil c'est un indice, hein. C'est un indice important aussi d'une présence, et c'est bien d'en tenir compte également. Voilà, j'en ai terminé pour les 10 signes d'une présence invisible dans une habitation. Bien sûr, c'est pas une liste exhaustive, on peut en mentionner bien d'autres. Là, j'ai voulu prendre ceux qui me paraissaient importants et qui sont les plus courants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a parlé de ces 10 signes. C'est bien joli tout ça, la théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Deux cas de figure se présentent. Soit vous faites quelque chose vous-même, donc vous vous sentez capable de le faire, vous prenez, je sais pas moi, vous cherchez des techniques qui ont fait leurs preuves, on en trouve maintenant partout, hein, dans les livres, sur Internet, faites votre petite recherche, ensuite essayez-les, ces techniques. Un petit conseil, si vous agissez vous-même, n'ayez pas peur de le faire. Ne soyez pas dans l'appréhension. Si vous êtes dans l'appréhension, dans la peur, moi je vous déconseille de faire quelque chose parce que les présences de l'autre côté, elles le ressentent, elles le savent. Si vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas dans qui n'est pas dans la bienveillance, vous risquez d'avoir des soucis. Ça risque peut-être d'aggraver les choses. Donc, évitez, si vous vous sentez pas capable, si ça vous fait peur, ce monde-là, ne touchez pas à ça. Faites venir quelqu'un à la place, quelqu'un en qui vous avez confiance, un géobiologue, un ami peut-être qui sait faire passer les âmes, etc. En tout cas, faites faire par quelqu'un. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose en fait, parce que il faut pas trop attendre, pour deux raisons. Déjà pour vous, pour le bien-être des occupants, s'il y a une ou deux ou des présences. Alors bien sûr, il y a des présences qui sont très discrètes, hein, qui ne perturbent vraiment pas beaucoup le lieu ou les habitants, mais en général quand même, elles vont dans les chambres et elles baissent l'énergie de la chambre, elles baissent votre énergie également puisque elle en prend pendant que vous dormez, elle prend votre énergie pendant que vous dormez, donc faut pas trop attendre parce que pour nous-mêmes, pour notre bien-être, et enfin parce que elles ont besoin d'aide, ces présences. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense, en tout cas au moins une fois, elles sont pas là pour nous embêter, ces présences. Dans la majorité des cas, c'est des âmes qu'on dit un peu perdues. Donc, moi, si j'étais à leur place, comme vous, je suppose, on aimerait bien que quelqu'un nous file un coup de main, nous aide, voilà, pour continuer notre chemin. Donc, on fait ça donc par bienveillance pour ces présences, mais aussi pour nous, pour notre bien-être, pour notre énergie, l'énergie de notre famille, nos amis, de notre conjoint, nos enfants. On veut quand même que ça se passe bien chez nous. Donc voilà les deux raisons que je voulais évoquer pour agir assez rapidement, parce que sinon ça risque de s'aggraver. Voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième vidéo. Voilà, si vous avez des commentaires, si vous voulez par exemple d'autres informations, si vous voulez même que je vous fasse une vidéo sur des techniques qui marchent pour faire passer de l'autre côté, en tout cas aider des âmes de l'autre côté à, pardon, il y a une mouche qui m'embête, à accéder à bien aux sphères énergétiques qui leur correspondent, hein, qui leur convient, parce que quand on est parti de l'autre côté, on n'a pas à rester dans une habitation. Hein,
On doit continuer notre chemin. On a une évolution à poursuivre de l'autre côté. Oui, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les faire en commentaire, parce que moi je vais les lire et donc voilà, je vous invite à le faire. Je vous remercie et moi je vous dis à bientôt pour la suite et pour une prochaine vidéo. Au revoir.